Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Donc pour ces premiers tutos de l'année, je vous propose de réaliser un calendrier de bureau. Donc on va travailler avec le set de tampons jour inoubliable, où vous avez donc bien sûr tous les mois de l'année. Vous pouvez faire des petites annotations, voilà. Donc voici le premier projet que j'ai fait. Donc ça se présente sous une forme de boîte coulissante, où vous pouvez ranger les mois à venir. Vous pouvez également les mettre tous sur le présentoir, hein, c'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez également mettre un petit post-it dans le tiroir avec un petit emplacement pour le crayon. Voilà, donc la décoration sur celui-ci vient du lot Pétales de romance que vous pouvez retrouver dans le catalogue saisonnier. Voilà, et donc avec ce mini catalogue, vous savez qu'on a la période Celebration qui commence également. Donc là, j'ai pris le papier que l'on peut gagner pour 60 € d'achat, qui fait un effet un peu marbré avec plein de couleurs différentes. Il est vraiment juste trop beau, moi je l'adore. Donc si vous désirez avoir les catalogues, si vous désirez passer commande auprès de moi, je vous les envoie au mois de janvier gratuitement pour vous remercier de suivre mes vidéos. Voilà. Donc, si ce projet vous intéresse, eh bien, on démarre. Alors, pour cette version, j'ai choisi de prendre du papier très vanille. Et donc, le fameux papier marbré Copacabana. Donc, pour la première partie de la boîte, il vous faudra un morceau de 25,5 par 15,5. Sur les 25,5, on va faire des plis. Donc le premier à 2,5. Pour ce qui est du tiroir, il vous faut un morceau de 23 par 17. Et là, on va faire des plis à 2 et 4 sur tous les côtés. Et pour le dernier morceau, qui sera le socle, nous avons besoin d'un morceau de 15,4 par 19,5. Et sur les 19,5, on va venir faire un pli à 9,5 et 18. Voilà, on va venir marquer tous nos plis. Voilà, on va maintenant venir couper pour former notre boîte. Donc, vous allez suivre le schéma. Donc, il va falloir laisser une petite languette ici. Donc, tout ça, on va le retirer et couper un petit peu en biseau à cet endroit-là. Voilà, vous devez obtenir ceci. Alors, j'ai également biseauté un petit peu là en haut ici, parce que quand on va plier pour fermer, en fait, ça va faire une doublure hein, dans notre boîte. Alors là, pareil, vous essayez de plier, de doubler comme ça, parce que si ici vous sentez que ça force un peu, il faut retailler légèrement là, 1 mm. Parce que sinon, quand vous allez faire votre boîte, ça va forcer et ça va gondoler un petit peu. Donc on va commencer par coller les languettes. Voilà, une fois que nos languettes sont collées, on vient rabattre les côtés et on marque bien le pli. Et ensuite on va venir les coller. Sauf la dernière, où on va venir y passer un petit ruban ou ficelle, comme vous le souhaitez.
Voilà, donc avant de coller le dernier morceau, on va venir faire un petit trou ici. Donc on va voir un petit peu le milieu. Donc ici ça fait 9, donc ça nous fait 4,5. Donc sur la partie basse, hein, pas sur le haut. Hein. Voilà, vous faites le trou en fonction de ce que vous voulez passer. Hein. Voilà, moi j'ai choisi de mettre une petite ficelle pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur à l'intérieur. Voilà, vous regardez un petit peu près le morceau que vous voulez laisser. Vous coupez le surplus. Voilà, et ensuite vous pouvez venir coller votre rabat. Voilà, pour la boîte, ici vous pouvez coller un morceau de papier design si vous voulez. Moi j'ai choisi de ne pas en mettre. Donc maintenant on va faire le tour de la boîte. Donc on va venir coller ces deux parties là ensemble. Donc je vais mettre du double face sur le bord pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. On fait rentrer notre tiroir. Alors au début ça coince un petit peu, hein, c'est normal, mais après ça se met en place. Voilà. Donc ici on va venir y coller un morceau de papier design. Donc ce papier design mesure, je vais trouver, voilà, 15 par 8,5. Voilà, on va coller ensuite ici. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on l'a pas collé avant de fermer. Vous avez tout à fait raison, vous pouvez le coller avant de fermer. C'est plus pratique. Voilà, donc le petit morceau qui va là fait 15 par 2,2. Pour le socle, donc on prend notre dernier morceau, donc ça va venir comme ceci et comme ceci. Voilà, donc on va coller tous nos papiers design cette fois-ci. Donc le morceau du dos, il fait 14,8 par 9. Le morceau du devant, voilà, et le petit morceau qu'on va coller ici qui fait 15 par 2,2. Il faut pas se tromper puisque cette languette là va être collée ici, donc il faut le coller de l'autre côté, hein. Ensuite nous allons coller le dos à la boîte. Donc pour ce faire on met de la colle ici. Voilà, et on vient placer tout ça bord à bord. Ensuite, pour coller comme ceci, vous allez venir faire un petit repère. Moi j'ai collé à 4,5. Voilà, vraiment un léger coup de crayon pour avoir une idée. Et essayer de coller droit.
Pour l'emplacement du stylo, il vous faudra donc un morceau qui fait 13,5 par 6. Et sur les 6, on va venir faire des... Et dans l'autre sens, sur un côté, on va faire 1 cm. Ensuite, vous marquez vos plis. Ici, sur le petit pli de 1 cm, on va venir ôter les deux coins et couper pour faire les languettes. On va venir coller notre boîte comme ceci. Ensuite, je vous montre comment j'ai fait mes petits carrés de calendrier. Donc, je vais en faire un avec vous, mais tous les autres sont les mêmes. Hein. Donc, pour le matage en noir, il vous faut un morceau de 8 par 8, donc x 12 bien sûr. Et le matage en blanc ou très vanille, pour moi ici, 7,5 par 7,5 par 12, bien évidemment. Donc, pour commencer... je fais le mois. Alors je vais faire le mois de février avec vous parce que le premier que j'ai fait, j'ai pas fait attention et comme le mois de février il n'y a que 28 jours, j'ai tamponné le 30 et le 31 bien sûr. Donc il faut y penser, les mois où il n'y a que 30 jours, il faudra mettre un petit post-it sur le 31. Hein, je vais vous montrer. Donc je commence par ancrer mon mois. Je vais mettre mon petit tapis pour avoir un joli tamponnage. Voilà, donc j'essaye de centrer. Voilà. Je viens à main levée mettre mes jours en dessous et au milieu de mon panneau. Voilà, donc pour tamponner les dates, j'ai choisi d'utiliser le Stamparatus. J'ai trouvé que c'était la façon la plus simple. Après, chacun fait comme il le sent. Donc, moi, je me positionne bien dans un coin pour que ce soit bien droit. Je mets un post-it sur les côtés. Comme ça, ce qui va être tamponné là, ça sera sur le papier brouillon. Voilà. Donc, le mois de février, on n'a que 28 jours hein, en 2022. Donc, ça démarre un mardi. Donc, je place le 1 sous le mardi. Donc, je m'aligne bien. Voilà, je viens chercher mon tampon. Et là, donc, je vais cacher les 3 jours que je ne veux pas. Donc, 29, 30, 31. Voilà, j'oublie pas d'enlever mon petit post-it. Je vérifie que tous les chiffres ont été tamponnés. Voilà, donc si tous vos chiffres sont bien tamponnés, on y va, on appuie. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas très bien tamponné ici à cause du... Donc, on y revient. C'est ça qui est bien avec le Stamparatus, c'est que on peut revenir dessus. Et donc, on va venir coller sur le morceau de noir. Voilà, donc pour cette version, j'ai choisi de mettre un petit emplacement pour une photo. Donc, il va venir se positionner ici. Donc, le morceau, pour information, fait 7 sur 6. Et ensuite, j'ai préparé donc une petite étiquette pour mettre sur le devant ici. Voilà, notre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est une jolie idée cadeau également. Il n'est pas trop tard. Hein.
Voilà, bah écoutez, je reste à votre disposition si vous avez besoin de catalogue, si vous voulez des renseignements sur Celebration, si vous voulez intégrer Stampin' Up. Voilà, et écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt, au revoir.